Mea. Et je suis la responsable de la communication ici au CERFAM. Et c'est moi qui me chargeais de vous envoyer les différents messages pour que nous ayons cette première rencontre. So before I start, let me introduce myself. My name is Marina Mea, in charge of CERFAM communication. And I was the one who sent you messages and to arrange this meeting. So, nous allons démarrer, si vous le permettez, vu que nous ne sommes pas nombreux et que nous avons un peu de temps. Nous allons nous connaître, chacun va ouvrir son micro et sa caméra. Et à tour de rôle, nous allons nous présenter notre nom, notre fonction, le pays et les principaux centres d'intérêt que nous avons. If you agree with me, I will ask each of you to open his microphone and camera so that you can introduce yourself to the others. You can say your name, your position, and also your main areas of interest. So my name is Marina. I'm the responsible of communication here at CERFAM. And please open your mic, open your camera so that you can introduce to each other. Feel free to take the mic, please. Hello. Hello everyone, bonjour. Je parle français un peu, mais je parle anglais maintenant. My name is Nema Lugangira. I'm a founder of an NGO in Tanzania called Agri-Thamani, and we focus on efforts in ending malnutrition in Tanzania and other African countries. But I'm also a member of parliament in Tanzania. Merci beaucoup. Thank you, Nima. Merci beaucoup. Thank you for your effort in French. Over. Hi. Hi, Tabi. You can go. Is there any order? Okay, let me go after Nima. Honorable Nima. Thank you very much, everyone. Good morning. And Marina, thank you for inviting me. I'm Tabi Joda. I lead the Green Aid and the 1 Billion Trees for Africa movement, which is working on the front line of the Great Green Wall in restoring mass degraded lands, in creating new viable ecosystems and biodiversity restoration for food, indigenous food systems, most importantly, as well as resilience, climate adaptation, and reduction of irregular migration, mostly across the Sahel of Africa. Thank you very much. It's my great pleasure to be with you. Thank you, Tabi. Thank you for joining us and your presentation. Over. Hello. My name is Mositi Kazinja. I am the Agri-Thamani manager, and our focus in Agri-Thamani is to end malnutrition in Tanzania. Hoping forward for a fruitful discussion today. Thank you. Thank you, Mwasiti. Thank you for presentation. Feel free to take the mic. N'hésitez pas à vous présenter, à ouvrir votre caméra et votre micro pour vous présenter. Allô, bonjour. Vous me suivez? Bonjour Salamatou. Bonjour, je suis Salamatou Blanche, mais Salma Amador. Je suis blogueuse, mais communicatrice de formation, intéressée par les questions du genre, les questions sur les enfants, les questions sur les VIH, et récemment aussi les questions de nutrition. Donc, je suis ravie d'être là et merci encore de m'avoir invité. À vous. Merci Salamatou Blanche, merci pour cette présentation. Yasmina, si tu es avec nous, tu peux te présenter. Sostine, if you are here, you can introduce yourself, please. Sostine, you are mute, please. Oh, okay. I hope now you hear me. Yes, we hear you. Yeah, my name is Sausi Jofe Lusanzu. I'm a youth advocate and a climate activist from Tanzania.
I'm also child rights champion at UNICEF Tanzania, working on child protection, child rights, and also nutritional. I'm also a youth sounding body member to the Embassy of Switzerland in Tanzania. I'm very happy to join you. Thank you. Thank you, Sostine. Over to introduce yourself. Méliane, bonjour. Si tu viens de nous rejoindre, tu peux te présenter, ouvrir ton micro et ta caméra. Didier, bonjour. Marwa, you are mute. Hello, Marwa. Hello. Oui, Méliane, tu peux y aller. Marwa, it seems you have some issues with your connection. We will come to you. We will come back to you after. Let's. Oui, Méliane, tu peux y aller en attendant que Marwa se reconnecte. Ok, bonjour à tous. Je suis Méliane Cuny. Je suis ivoirienne, vice-présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Je suis journaliste, animatrice radio et informaticienne de formation. Donc, je suis engagée dans tout ce qui est lutte pour les droits de la femme, tout ce qui est développement de femmes dans les techs. Et j'ai été aussi sur la COP 15. Donc, j'ai travaillé justement sur tout ce qui est désertification, changement climatique. Et évidemment, la thématique de la lutte contre la faim est un sujet qui m'intéresse davantage. Très bien, merci beaucoup, Méliane. Nous allons prendre peut-être 2, 3 autres présentations. Nous allons pouvoir commencer. Didier, tu es avec nous? Yasmina? Sinon, nous allons pouvoir commencer. Allô? Hello? Et hello, bonjour. Oui, bonjour, tu peux y aller. D'accord, moi c'est Mkwati Giovanni. Je suis le responsable digital du média AgriDigital, un média qui traite des thématiques de développement durable telles que l'agriculture, l'énergie, l'environnement. Et donc, nous sommes engagés dans tout ce qui est dans la promotion de l'agriculture biologique, dans la promotion des thématiques de développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette présentation. Alors, nous aurons l'occasion de découvrir les autres durant la présentation. Si vous le permettez, après cette présentation des uns et des autres, je vais juste vous rappeler l'objet de notre rencontre, le sommaire qui va meubler cette rencontre de 1 heure que nous avons. Alors, juste après moi, dessus, nous aurons un mot introductif du directeur par intérim du CERFAM, M. Patrick Texera. Ensuite, nous allons vous présenter le CERFAM en vidéo en 2 minutes pour que vous puissiez avoir davantage d'informations sur le CERFAM. Et par la suite, nous aurons une présentation encore plus détaillée sur ce que nous faisons en termes de mission, en termes de domaine d'intervention, de réalisation et surtout le cas de collaboration que nous souhaitons avoir avec vous. Et nous aurons pendant 15-20 minutes un échange avec vous ouvert, convivial, pour pouvoir collecter vos idées et vos questions afin de pouvoir ajuster ce cadre que nous souhaitons avoir. Et enfin, le directeur viendra avec un mot de fin et nous pourrons nous séparer et voir comment nous allons collaborer par la suite. So thank you to everyone for this various presentation. Just to sum up what we are going to talk about during this presentation, just after me, we will have an introductory word from the interim director of CERFAM, Mr. Patrick Texera. And then I'm going to share with you a video from CERFAM. And after I will come back to
to give more detail about the CERFAM in terms of mission, of areas of intervention, achievement, and especially the framework of collaboration that brings us together today. And after that, we will have an open exchange from around, let's say, 15, 20 minutes to collect your ideas and questions in order to adapt this framework. And finally, the director will come to close this first session. Si cela vous convient, je vais passer le mot au directeur par intérim du CERFAM qui va nous donner son mot introductif. So if you are comfortable with this, please let me share the floor with Patrick for his introduction words. Patrick, you are the floor, please. Good morning. There is echo. Can you? Yeah, we in the same room. Bonjour tout le monde. Good morning. I'm really pleased to be here this morning with all of you. And I was particularly interested in attending this meeting because I've been seeing such enthusiasm, such dynamism in what a few of you have been doing. And I was very curious, of course, to get to know more about you and also to follow this very exciting journey that Marina is going to take us through. For a few of you, I had the pleasure to meet you personally. I know Tabby during COP15, he came here, we had a very long chat together, and I'm really a big fan of the work he's been doing all around Africa. I've met also Yasmina, of course, who is here in Côte d'Ivoire. We've met several times, and I can see from the picture where she's carrying this baby that she's been very active. Also, I've been following her. I know more recently she has organized a soccer tournament for youth. And just to say that I'm very excited to be here, but also I want to commend the work that a few of you have been doing in this field. And a big thank you to this representation, amazing, from Tanzania, so far from Côte d'Ivoire, but so close from this fight that we're trying to have together. So I'm wondering at one point whether I should switch to French or whether people are okay. Feel free to chat, type your comments on the chat if you want to introduce yourself further or if you have any question. Donc je disais que j'étais vraiment très excité à l'idée de vous rejoindre pour cette conversation. Et je suis bien sûr très admiratif du travail que beaucoup d'entre vous faites au niveau justement des théâtres humanitaires et de développement. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer certains d'entre vous personnellement. J'ai parlé à Tabi durant la COP 15 quand il était à Abidjan. Et on a beaucoup échangé sur tout le travail qu'il est en train de faire sur le terrain dans plusieurs pays, qui est assez impressionnant et que nous, en tout cas, nous accompagnons de près et que nous aimerions aussi émuler. Et j'ai rencontré aussi, je vois sur la liste, Yasmina aussi, qui est très dynamique ici en Côte d'Ivoire sur beaucoup de fronts. Et j'ai eu le plaisir aussi de participer à des événements qui ont été organisés par HSI. Alors, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est de dire que le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, le CERFAM, a pour vocation, en tout cas, de faire entendre sa voix ou d'être la voix de ceux qui peut-être n'ont pas l'occasion d'être dans les réseaux sociaux ou dans les médias. Et je veux parler de ceux qui souffrent de la faim et de la malnutrition. Chaque fois que nous avons en tête le travail que nous faisons, nous pensons d'abord à ce qu'on appelle les sans-voix, ceux qui souffrent le plus, mais qui sont très souvent pas représentés. Et c'est important que nous puissions trouver des relais, c'est important que nous puissions faire du plaidoyer, de la communication, des éléments fondamentaux de la lutte contre la faim et la malnutrition. Alors, vous savez bien que nous vivons un monde en crise, plusieurs crises. Alors, nous avons parlé du changement climatique, nous avons bien sûr parlé des conflits dans beaucoup de pays.
nous avons parlé surtout aussi de Covid, la pandémie, mais maintenant on a même la variole du singe et d'autres pandémies qui vont nous affecter. Et enfin, cette crise des coûts, beaucoup de pays sont en train de connaître un renchérissement des coûts des biens essentiels de première nécessité. Et donc, ça veut dire que ces crises font que beaucoup, alors qu'on avait fait des progrès dans beaucoup de domaines, notamment de la sécurité alimentaire et de la nutrition, on est en train de regresser par rapport à ces gains qu'on avait obtenus. Et on voit aussi qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de demandes concurrentes qu'il faut qu'on continue à garder la nutrition, la sécurité alimentaire en tête des priorités des décideurs, des politiciens, mais aussi des partenaires de développement. Parce que ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment où les sans-voix ont le plus besoin de nous. So what I was saying is we are facing unprecedented crisis in terms of food security and nutrition, of hunger. We did mention climate change. We did mention, of course, COVID-19. And even though in a few countries, COVID-19 has been more or less managed in a better way, but we are hearing of monkeypox and many other pandemics that may be affecting Africa in the coming months. Let's talk also about this crisis, about the cost crisis due to the Ukrainian war, where most of our countries in Africa have been facing the increase in cost of essential goods, particularly food goods. And this is making very difficult to put food on the table for a lot of families, let alone families that are traditionally marginalized, that are voiceless in a way. And that's why it's so important to ensure that we're keeping the issue of food security, of nutrition on top of the priorities of the decision makers, being political decision makers, but also of the partner of development. And this is where I think you here present have an essential role to play. Essential role to play because the world has changed, and we have to make sure that in our respective roles, we can carry the message, we can advocate, so investments are made, so behavior are changed, are shaped in a way where we can manage our resources in a sustainable way, where we can ensure that those who are marginalized, the most vulnerable people, receive the need, the assistance that they need. And I've been particularly impressed by the work I said, or many of you are doing. And I think that starts with commitment, engagement, doing the first step to say, are we going to be bystanders? The world has never faced such unprecedented, as I said, crisis. Are we just going to be bystanders and saying, well, there's so many urgent things, but let me look at my own personal good and the one of my family? Or are we going to be activists? And I think food security and nutrition do need activists. We need people who not only think that, okay, that's not okay, but also we have the power to make changes. We have the power to move this, to push this agenda forward. And in all possible ways, those who can on their daily lives make changes through organizing activities. And I did mention that many of you are doing it, but also those who believe that through their influence in the social media and other platforms, they can shape the narrative, because it's about shaping a narrative of urgency, but importantly, shaping a narrative of hope. We're not hopeless. We can make the changes happen. We can make sure that investments are channeled where it needs to go, and each of us, we have a role to play. And that's why I'm pleased you are here, because in the next 45 minutes, I think Marina and the rest will really take us to you understanding better what SURFAM does, but also understanding better how you can help us
help those I mentioned, the people, the most vulnerable people, those we seek to serve, because we have to keep that in mind. We are here for the voiceless. We're here to make sure that we're leaving no one behind, and we're reaching the further behind first. Donc en français, j'ai dit vraiment, c'est très important qu'on puisse, dans nos rôles respectifs, se dire qu'on ne peut pas juste être des passants ou des spectateurs de ce qui se passe avec ces crises. Il faut que nous puissions jouer un rôle actif, et c'est là où je suis vraiment très impressionné, mais aussi très honoré de compter parmi vous des activistes, je dirais, de la justice sociale, en se disant nous sommes témoins d'inégalité, nous sommes témoins d'injustice, nous sommes témoins de relations qui sont de pouvoir qui font que beaucoup sont marginalisés, beaucoup n'arrivent pas à mettre tous les jours sur la table ou le bol dans leur maison une nourriture adéquate, diversifiée, saine pour leur famille. Et ça, ce sont des choses qui sont absolument intolérables. C'est pour ça que nous devons nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Ou on observe en se disant c'est la vie, ou on a un rôle à jouer, un rôle d'activiste, un rôle de, comme on dit, de game changers pour changer la donne. Et Marina va nous amener tout au long de cette discussion, vous inviter à mieux comprendre le rôle du CERFAM, mais aussi définir un peu comment nous pourrions collaborer ensemble, joindre des forces. Parce qu'il s'agit de fédérer ces forces, il s'agit de mutualiser les moyens pour faire ce qu'on appelle un effet boule de neige. Parce que pour s'assurer que vraiment ces sujets restent toujours la priorité des décideurs politiques, des partenaires de développement, des bailleurs de fonds. Et même un pas est un pas dans la bonne direction. On ne doit pas minimiser les efforts que nous pouvons faire dans ce sens. Et je suis sûr que je peux compter avec votre détermination, votre dédication, votre enthousiasme, mais aussi avec votre sens du devoir pour s'assurer que nous puissions jouer notre rôle pour faire qu'on ait un message d'espoir, que pas de se dire que le monde est comme ça, il n'y a rien à faire, on va essayer de s'en sortir tout seul, mais de se dire que justement en fédérant nos efforts, en mutualisant les différents moyens, on peut faire avancer cette problématique de l'insécurité alimentaire, cette problématique de la malnutrition et cette problématique d'une gestion durable des systèmes alimentaires et de nos ressources naturelles. Voilà, c'était un peu long, mais je vous remercie en tout cas pour votre attention et je suis là dans la salle pour suivre les présentations et répondre à des questions, des commentaires et participer durant le reste de ce meeting. Merci et je repasse la parole à Marina. Thank you very much. I'll be around for any question or any comments you may want to have. So I will let Marina now take you through what CERFAM does. And I will be around for the conversation we may have after the presentation. Thanks again. Thank you. Thank you, Patrick, for these words. You clearly sum up the objective of our meeting. He said, we, all of us, has a role to play. We need to act, and we also need to make change for zero hunger, in face of all these crises we face at this moment. Merci beaucoup, Patrick, pour tous ces mots. Il a si bien résumé, nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons tous agir pour la faim zéro, pour l'ODD2, pour atteindre la sécurité alimentaire, pour la nutrition. Donc, nous devons, chacun à son niveau, nous devons agir, nous devons faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette rencontre. C'est bien sûr vous présenter ce que nous faisons. Vous êtes informés si vous nous suivez. Vous savez ce dans quoi nous sommes. Bien sûr, la présentation va suivre tout à l'heure. Mais nous sommes aussi là, comme il a dit, pour écouter et pour prendre des propositions, pour prendre des idées, des stratégies pour ensemble faire face à toutes ces crises que nous vivons à ces moments. So, thank you, Patrick.
And let me share with you in 2 minutes presentation of Serfam through a video. Laissez-moi vous présenter dans une vidéo de 2 minutes le Serfam, ce que nous faisons, comment nous le faisons et quelles sont nos visions, missions et réalisations. Et par la suite, une présentation suivra. Launched in 2019 in Abidjan, the Regional Centre of Excellence Against Hunger and Malnutrition, CERFAM, is the result of the strategic partnership between the Government of Côte d'Ivoire and the World Food Programme. It aims to support the efforts of African countries to develop and implement sustainable policies and programs to end hunger and combat all forms of malnutrition. CERFAM is the first centre of excellence of its kind in Africa, as a platform for exchange, partnership and South-South cooperation. CERFAM allows countries to have access to the best available expertise to support their efforts in achieving the Sustainable Development Goals, SDGs, particularly SDG 2. CERFAM acts as a catalyst and a hub of good practices and innovative solutions against hunger and malnutrition in Africa by facilitating access to knowledge and expertise, as well as promoting knowledge exchange to transform those good practices and lessons learned to real and concrete opportunities. To this end, CERFAM relies on 4 key pillars: research, technical assistance, partnership, communication, and advocacy, which are implemented in a few programmatic focus areas, including integrated nutrition, food quality and safety, food fortification, rural transformation, and agri-food value chain development. Since its launch, CERFAM has been implementing its service offering through investments in experience capitalization and strengthening capacities by mobilizing expertise to facilitate knowledge transfer, by providing access to knowledge and evidence-based documentation of good practices. This has been done by an online exchange platform called KET. Multiple good practices and innovative solutions have been generated in Africa. So join CERFAM, and together, let us leverage good practices to achieve food security and improve nutrition in Africa. Thank you very much. So now let me present the CERFAM in more detail. I will make the presentation in French, but the slide will be presented in English so that everyone can understand. But don't forget, feel free to use the chat for any question you may have. N'hésitez pas à utiliser le chat pour toutes les questions qui vous viendraient sur ce que vous avez entendu là maintenant, sur ce qui viendrait dans la présentation. N'hésitez pas. Alors, vous l'avez bien compris, la présentation arrive. Yes. Dans les mots introductifs de Patrick, vous l'avez bien compris, hein, et si vous nous suivez à travers nos différents réseaux sociaux, vous savez que le CERFAM travaille avec ses partenaires et aussi avec les gouvernements à atteindre l'ODD 2. Patrick l'a bien rappelé dans son mot introductif, c'est-à-dire éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition. Et pour ce faire, nous agissons comme une plateforme d'identification, de documentation et de promotion de bonnes pratiques. Et nous promouvons également et nous facilitons l'accès à l'échange de connaissances pour transformer tout ce que nous avons collecté comme étant des bonnes pratiques et les enseignements tirés en opportunités. Qu'est-ce que nous entendons par bonnes pratiques? Nous le verrons dans la suite des présentations. Voilà ce que nous avons comme mission, comme vision et objectif principal. Les slides pourront vous être partagés à la fin de la présentation. So the presentation will be shared with you at the end, so don't worry. Pour mener à bien notre mission, la stratégie et l'action du CERFAM s'articulent autour de 4 piliers stratégiques. Les piliers sont le partenariat, l'assistance technique, la recherche et le plaidoyer et la communication. Et tous ces 4 piliers reposent sur des domaines d'intervention spécifiques. Parmi ces domaines d'intervention, nous avons l'alimentation scolaire,
C'est-à-dire que tout ce que vous verrez, que nous communiquerons, toutes nos publications seront autour justement et basées sur ces principaux domaines d'intervention. Alors, je parlais de l'alimentation scolaire basée sur la production locale. Vous verrez des activités, des actions, des messages clés sur la nutrition, tout ce qui se rapporte aux différentes activités que nous menons dans ce sens. Vous verrez également des activités, des messages clés autour de la résilience communautaire et vous verrez également tout ce que nous avons produit, tout ce que nous allons, sur ce que nous allons collaborer en termes de transformation rurale et de développement de la chaîne de valeur alimentaire, agroalimentaire. Voici les 4 piliers et les différents domaines d'intervention du CERFAM. Alors, avec qui nous travaillons? Cette roue que vous voyez montre l'ensemble de l'audience du CERFAM et auquel désormais vous faites partie. Donc, on va chercher une autre case et on va insérer influenceurs. Le terme exact, c'est des ambassadeurs que nous cherchons, au-delà du terme influenceur. Alors, les différentes activités, les différents événements, le plaidoyer que nous menons vous permettent justement de tisser tout ce partenariat, de développer de nouveaux partenariats qui sont solides, qui sont stratégiques justement pour répondre à la problématique de la sécurité alimentaire. Et aussi pour vous engager un grand nombre. C'est pour cela que nous avons, vous voyez, toutes ces personnes qui sont représentées ici. Ça part des gouvernements, comme je le disais tantôt, ça part des pays donateurs. Nous avons les agences des Nations Unies avec lesquelles nous contribuons, d'autres centres d'excellence parce que nous ne sommes pas les seuls. Il y a le centre d'excellence du Brésil, il y a également le centre d'excellence de la Chine. Et nous travaillons également avec les institutions nationales, régionales, continentales. Nous travaillons avec des universités. Récemment, nous avons signé, hier même si vous avez suivi notre actualité, nous avons signé un accord de partenariat avec une université ici en Côte d'Ivoire, l'université Nangui-Abrogwa, pour promouvoir tout ce qui est recherche dans le domaine et de la recherche, les bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous travaillons également avec les médias. Même hier, lors de la signature, ils étaient invités, nous collaborons afin de porter haut justement les messages autour de cette thématique et pour ensemble affronter tous ces défis qui se présentent, pas seulement à la Côte d'Ivoire, pas seulement à la Tanzanie, ni à l'Afrique, mais au monde entier en général. Alors, la plateforme KEPT. I'm saying that the presentation, the slide was in English, but the presentation was made in French. They can use the chat to ask questions so that we can answer. Alors, cette plateforme, elle a été lancée par nous au mois de novembre 2020. Je parlais de bonnes pratiques dans mon introduction. Les bonnes pratiques peuvent représenter tout ce qu'il y a comme initiative, tout ce qu'il y a comme pratique ou expérience qui ont été testées et qui peuvent être par la suite reproduites dans d'autres pays. Par exemple, ce que nous avons fait récemment au Congo, nous avons reproduit, nous leur avons appris comment transformer, comment déjà fabriquer les équipements et ensuite transformer le manioc en des produits sous-dérivés, au-delà de la tchéké, au-delà du gari, ainsi de suite. Donc, voilà à quoi servent les bonnes pratiques. Nous vous invitons par ailleurs, si vous avez des bonnes pratiques, vous en entendez parler, vous êtes sur le terrain avec toutes ces thématiques que vous avez lors de vos différentes présentations, vous avez sûrement des bonnes pratiques, des initiatives que vous avez vues sur le terrain, que vous souhaitez porter à la connaissance du CERFAM, nous pourrions les analyser et ensuite voir comment, dans la mesure du possible, les documenter et pouvoir ensuite les soumettre et les promouvoir sur la plateforme KEPT. Alors, cette plateforme sert également à la promotion de l'échange mutuel, comme je le disais tout à l'heure. On partage, on reçoit, on diffuse, on fait ensemble la promotion avec les gouvernements, avec les pays. Alors, cette plateforme KEPT, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle pourra faire l'objet d'une formation qui constitue un des champs de notre collaboration. Donc, je vous mettrai également le lien pour avoir accès à cette plateforme-là et vous y verrez toutes les bonnes pratiques qui sont actuellement disponibles sur cette plateforme, des bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire, des bonnes pratiques du Tchad, des bonnes pratiques du Rwanda, des bonnes pratiques de la Mauritanie, du Togo, de la RDC, de la République du Congo, ainsi de suite. Donc, je mettrai tout à l'heure le lien. Comme ça, vous aurez une idée de ce qui se fait, de ce qui se développe en termes de pratiques dans ces pays et qui peuvent être reproduites dans d'autres pays.
N'hésitez pas, vous utilisez le chat pendant que je parle. Even if the presentation is in English, in French, you can ask questions through what you see online. We will respond after the presentation. Alors, ici, nous avons quelques réalisations du CERFAM en termes d'assistance technique, en termes de positionnement, en termes d'engagement stratégique, en termes de renforcement des partenariats. En termes d'assistance technique, nous avons facilité des visites d'études, une première visite de la délégation du Burundi venue s'inspirer du modèle au Bénin d'alimentation scolaire intégrée. Nous avons également facilité en termes de visite d'études une délégation de la Gambie venue s'inspirer du programme d'alimentation scolaire ici en Côte d'Ivoire. Donc, voici des échanges que nous menons en termes d'assistance technique. Nous avons également réalisé des missions diagnostiques en Côte d'Ivoire et aussi en Guinée sur la chaîne de valeur du riz. En termes de positionnement et d'engagement, nous avons organisé en septembre 2021 une consultation de haut niveau sous le leadership de la Côte d'Ivoire, avec la participation des institutions régionales et internationales. Et cette consultation a vu la participation de plus de 600 personnes venant de 69 pays, dont 41 venaient d'Afrique. Donc, toutes ces informations que nous partageons avec vous sont postées régulièrement sur notre compte Twitter. Donc, pour ceux qui nous suivent régulièrement, ont l'habitude de le voir et puis de les repartager avec nous. En termes de partenariat, nous menons des activités de plaidoyer lors des différents événements régionaux. Nous menons des plaidoyers, nous rencontrons les gouvernements, nous tissons des partenariats avec eux, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, mais avec tous les gouvernements. Je parlais récemment du gouvernement de la Guinée, avec qui nous avons travaillé sur la chaîne de valeur du riz. Nous avons travaillé avec le gouvernement du Congo, du Bénin et ainsi de suite. Bon, voici, il s'agit de quelques réalisations, pas toutes. On n'aura pas assez de temps pour les développer toutes, mais à la fin de la présentation, je joindrai justement des brochures, tout ce qu'il y a comme publication, documentation sur le CERFAM afin de vous donner le maximum d'informations sur ce que nous avons déjà réalisé et ce que nous comptons faire jusqu'en décembre et les mois à venir. Alors, pour en arriver à ce qui nous concerne, c'est-à-dire la constitution de cette communauté d'influenceurs ou d'ambassadeurs, comme moi je les appelle, pour la fin zéro, qu'est-ce qui a motivé notre choix? Pourquoi nous avons souhaité créer cette communauté d'influenceurs ou d'ambassadeurs? Déjà, c'était de pouvoir créer un partenariat, comme je le dis, parce que le partenariat fait partie d'un des piliers stratégiques du CERFAM, avec la recherche, avec l'assistance technique, avec le plaidoyer et avec ça fait les 4, OK. Donc, créer justement ce partenariat pour qu'ensemble, on puisse travailler sur des programmes, sur des initiatives, sur des projets clés qui ont été identifiés et par le CERFAM, mais au-delà. Nous savons ce que c'est que l'aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il y a des points qui ont été identifiés, des actions, des initiatives qui ont été identifiées par l'Union africaine comme étant essentielles pour accélérer justement la croissance économique du continent et le développement du continent. Donc, ensemble, c'est toutes les actions qui sont créées autour pour atteindre aussi l'ODD2. Voilà ce que nous voulons déjà dans un premier temps en constituant cette communauté d'influenceurs ou d'ambassadeurs, comme je les appelle. Donc, créer déjà ce partenariat, pouvoir travailler ensemble à accroître la visibilité, pas du CERFAM, mais des actions qui sont menées par le CERFAM et des actions de ses partenaires. Parce que nous travaillons ensemble pour atteindre la fin zéro, et aussi pour valoriser, pour faire connaître l'impact positif et durable sur les populations. Donc, tout ce qu'il y a comme activité, comme action menée sur la base des différents, vous vous souvenez des différents domaines d'intervention thématique que je vous ai présentés, justement. Donc, c'est de déjà les faire connaître et puis amplifier, nous aider à les amplifier, à les relayer et à apporter votre pierre, justement, sur la base de ces différentes thématiques qui ont été présentées. La raison aussi de cette constitution de communauté, c'est de pouvoir promouvoir le rôle du CERFAM dans ce que nous faisons et de le positionner comme un acteur de référence. Nous travaillons dans la gestion des connaissances. La gestion des connaissances regroupe tout ce qui est production de documentation. Production de documentation, tout à l'heure, je vous rappelais la plateforme d'échange de connaissances que nous avons appelée KEPTA.
Le lien vous sera mis dans le chat tout à l'heure. Donc, justement, c'est de pouvoir aider à produire cette documentation, contribuer à la production de cette documentation, à la promouvoir justement dans tous les réseaux, sur vos réseaux, ceux que vous avez, ceux avec qui vous collaborez, et aussi à partager les connaissances. Vous en avez dans la présentation que les uns et les autres ont fait en début de cette rencontre. Il y a beaucoup de thématiques dans lesquelles vous intervenez. Donc, l'idée, c'est de justement travailler ensemble à promouvoir toutes ces connaissances-là et à les partager autour de nous. L'autre raison qui a motivé la création de cette communauté, c'est de pouvoir promouvoir les bonnes pratiques. On ne le dira jamais assez, vous entendrez toujours bonnes pratiques dans les discours, dans les présentations du CERFAM, parce que les bonnes pratiques aident justement, contribuent à atteindre justement les aspirations que nous nous sommes fixées. Les bonnes pratiques, je vous les rappeler, sont des initiatives qui ont été testées. Il y en a partout en Afrique. Chaque pays a une bonne pratique à partager, une expérience à partager, une connaissance à partager, une initiative à partager, une méthodologie à partager, une stratégie, une politique, ainsi de suite. Donc, ensemble, on les fait connaître et on peut les répliquer dans différents autres pays où ça peut marcher et pour atteindre justement l'ODD 2 et les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine dans le continent. Voici un peu quelques exemples. Ce sont des exemples, ce ne sont pas tout, mais ce sont quelques exemples de ce qui a motivé la création de cette communauté-là. Qu'est-ce que nous attendons des influenceurs que vous êtes, des ambassadeurs de cette communauté d'ambassadeurs que nous voulons mettre sur pied? Je rappelle, ce sont également des exemples. Nous avons une lucane où on vous donnera la parole afin qu'ensemble, en 10-15 minutes, nous puissions échanger sur comment vous voyez cette collaboration-là et qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir justement atteindre les objectifs qui vous ont été présentés en début de cette présentation. Ce que nous attendons des ambassadeurs que vous êtes, déjà, effectivement, d'autres le font et nous vous remercions infiniment. Ils réagissent aux publications du CERFAM par le biais des likes, par le biais des commentaires et d'autres publications. Ils relaient nos publications, ils font des commentaires en dessous, ils agissent même en tant que porte-parole du CERFAM à travers tout ce que nous publions. Donc déjà, c'est de pouvoir réagir. Ensuite, de nous taguer lorsque vous faites vos publications personnelles liées aux différentes thématiques dont nous parlions tout à l'heure. Et aussi de participer à des campagnes. Donc, tout ce que nous avons, que ce soit en ligne, que ce soit de façon physique, dans la mesure du possible, que vous puissiez participer. La participation peut prendre le sens, un sens plus large que nous définirons justement au moment des différentes campagnes et activités ou au moment des webinaires que nous aurons. Et également, vous pouvez participer à des formations, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pris l'exemple de la plateforme KEPT qui pourra faire l'objet d'une formation un peu plus détaillée par les experts en charge justement de cette plateforme-là. D'autres formations peuvent venir en fonction de vos besoins lorsque vous le souhaitez et nous ferons ces formations. Ce que nous attendons également des influenceurs ou des ambassadeurs du CERFAM, c'est de pouvoir soumettre des propositions. C'est vrai que nous publions, nous partageons des messages clés, des mots-clés, des posts, ainsi de suite, mais nous attendons aussi que vous puissiez faire des propositions et des suggestions pour comment guider justement la publication du centre sur les réseaux sociaux afin que nous ayons un plus grand impact. Ce n'est pas uniquement pour le CERFAM, mais ensemble, comment ensemble, avec vous, nous puissions atteindre justement les objectifs, comment nous puissions avoir un plus grand impact auprès des décideurs, auprès des politiques, auprès même des communautés, auprès de nos partenaires. Voilà ce que nous attendons des influenceurs, des ambassadeurs du CERFAM. Depuis que l'idée a été lancée il y a quelques mois, je crois 1-2 mois de cela, je pense que j'ai reçu des questions comment on pouvait collaborer ensemble. Et je renvoyais tout le temps la réponse, aidez-nous. Aidez-nous, voyez comment nous pouvions travailler ensemble. Comment vous pensez qu'on peut justement atteindre, Patrick l'a rappelé dans son mot introductif, parlant des défis auxquels l'Afrique, le monde, même pas que l'Afrique, le monde fait face. Les 4 C, nous les connaissons. L'intégration du nouveau COVID qui fait partie justement de ces 4 C-là. Toutes les crises que nous avons, les coûts qui ont augmenté. Tout cela, nous devons travailler ensemble. Donc, comment justement travailler ensemble? Comment porter plus haut nos messages? Comment les rédiger? Comment présenter? Quels sont les autres canaux que nous avons pour porter ces différents messages que nous avons autour des thématiques que nous avons pour la sécurité alimentaire, pour la faim zéro en Afrique? Ici, je vous donne un aperçu des différentes possibilités de collaboration. À travers des événements, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à travers les activités du CERFAM,
Vous pouvez contribuer dans la diffusion de messages clés. Vous pouvez contribuer dans la publication de messages, vous nous taguez, des messages sur les thématiques que nous défendons. Vous pouvez participer à des webinaires. Vous pouvez participer même en ligne ou en physique pour ceux qui sont dans le pays. Ou si l'activité a lieu en Guinée ou au Bénin, en Tanzanie, au Cameroun, au Congo, si vous y êtes, n'hésitez pas. On va organiser et travailler là-dessus pour que l'activité, pour que le message qui sera porté, ce qui sera défendu, le plaidoyer qui sera fait dans cette thématique-là soit porté à un plus haut niveau. Donc, vous pouvez participer également à des formations que nous allons définir par la suite. Aux visites d'études, vous pouvez participer sans problème. Donc, voici quelques pistes de collaboration que nous vous proposons à travers les événements. Le CERFAM a aussi un bulletin trimestriel rédigé chaque 3 mois sur des thématiques particulières. Pour ceux qui nous suivent, ils voient les publications. Le précédent bulletin était sur la thématique des chaînes de valeur, la promotion, le renforcement des chaînes de valeur. Celui sur lequel nous sommes en train de travailler pour être publié dans le courant du mois de septembre sera sur le thème de la résilience nutritionnelle. Donc, dans ces bulletins, nous donnons l'occasion aux partenaires. Donc, je vous inclus dans ces partenaires-là pour qu'ils contribuent sous la forme d'un article, sous la forme d'une interview, comme ils le sentent. Si c'est sous la forme d'un plaidoyer, pour qu'ils puissent contribuer justement à relever la thématique qui est défendue durant cette période-là. Nous intervenons à un moindre degré parce que nous comprenons que nous avons souhaité donner la parole, la visibilité à nos partenaires, à ce qu'ils font sur le terrain, à les rendre visibles. Donc, vous pouvez contribuer également dans ces bulletins-là. Vous pouvez contribuer aussi à la soumission, à l'identification, à la promotion des bonnes pratiques à travers vos réseaux. Les bonnes pratiques, je le rappelle, ça a été déjà dit, c'est des initiatives, c'est des expériences, c'est des politiques, voilà. Vous pouvez les présenter, on va en discuter avec l'équipe en charge ici au CERFAM et voir dans quelle mesure les documenter et pouvoir les faire promouvoir sur la plateforme KEPT. Vous pouvez également contribuer au plaidoyer qui est fait pour que le maximum d'experts, d'institutions puissent contribuer justement à la diffusion, à la soumission de ces bonnes pratiques-là dans les pays et à travers des projets ou des programmes qu'ils mettent en œuvre. Vous pouvez également contribuer aux différentes formations que nous allons vous proposer, que vous allez également nous demander à travers les thématiques dans lesquelles vous souhaitez avoir des renforcements de capacités. Nous avons des experts, nous pourrons faire appel à d'autres experts pour pouvoir justement vous fournir ces formations-là. D'autres idées de collaboration. Voilà, ici, j'ai laissé le champ vide. C'est là que nous allons discuter sur ce que nous avons présenté, sur le type de collaboration que nous avons présenté et aussi avoir de vous des propositions d'idées de collaboration, d'idées de comment nous allons contribuer à l'ODD, de contribuer justement à aider ces communautés-là, contribuer à aider ces gouvernements dans leur politique, dans les initiatives pour qu'ensemble nous puissions répondre et faire face à ces défis qui se présentent à nous. Donc, ce champ, je le laisse libre et nous y reviendrons par la suite. Mais vous savez avec moi que toute organisation, toute société est régie par des règles. Nous également, en tant que CERFAM, relevant du PAM et relevant du gouvernement de la Côte d'Ivoire, parce que vous le savez, le CERFAM a été créé par ces deux entités-là en 2019. Nous avons aussi, nous régissons sous les règles du PAM. Nous fonctionnons sous les règles du PAM et parce que toute société, comme je le disais, a besoin de lignes directrices pour pouvoir la régenter, nous avons souligné et nous avons déjà partagé ces lignes directrices-là, le cadre déontologique qui définit notre collaboration, à savoir ne pas utiliser le nom du CERFAM à des fins commerciales, ne pas faire des publications personnelles en utilisant le logo. Tout ce qui doit être fait ensemble avec le CERFAM. L'équipe communication avec moi se tient disponible pour pouvoir regarder, échanger, travailler et faciliter. Donc, n'hésitez pas à nous revenir. Vous voulez publier quelque chose sans problème qui utilise le nom du CERFAM, on y travaille et ensuite on le publie. Vous nous taguez sans problème. Ça veut dire qu'il y a cette barrière-là qui a été levée, les clearances ont été données et vous pouvez y aller sans problème. Nous disons déjà merci à tous ceux qui le font et qui relaient toutes nos informations. Vous ne pouvez pas vous engager dans un débat politique, polémique,
techniques au nom du CERFAM. Voilà, ce sont quelques règles comme ça que nous avons relevées. Vous pouvez avoir davantage dans le document que je vous ai partagé qui complétait la note conceptuelle. Ceux qui ne l'ont pas reçu, je vous repartagerai dès que je reprends vos adresses email. Donc, voici quelques règles qui définissent c'est simplement comment nous allons travailler ensemble. Voici présenté le CERFAM, ses réalisations, sa mission, sa vision, ses objectifs, ses domaines d'intervention et surtout le cadre de collaboration auquel nous avons pensé dans un premier temps, le temps d'avoir cet échange avec vous et de pouvoir collecter vos idées, vos propositions pour pouvoir atteindre justement les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci beaucoup. Thank you so much. I'm saying you can use the chat so that we are going to answer your question. Feel free to ask questions. I will make effort with Patrick, with colleagues here with me to answer. Vous pouvez utiliser le chat ou vous activez vos micros, votre caméra et nous serons ravis d'avoir vos propositions, ravis d'avoir vos idées pour justement ajuster ce cadre de collaboration que nous souhaitons et qui va durer dans le temps, pas seulement d'ici jusqu'à fin 2022, mais au-delà. Parce que les crises, il y en aura, on ne le souhaite pas, la fin zéro, nous devons y arriver. Merci beaucoup et n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions, nous proposer des choses, nous sommes à votre écoute. Thank you so much. Feel free to open your mic, your camera, to share ideas, to share propositions on what we are saying and what we can collaborate more and better. So thank you so much. If you want to know more about one aspect I've talking about during presentation, I'm here to answer with Patrick, with colleagues we have here with me. So feel free. Bonjour, Madame Marina. Oui, bonjour. Marina, are you able to hear me? Yes. So someone asked the floor. Are you able to hear me, please? Yes, Tabi, do you hear me? Okay. Yes, okay, thanks. Yes. Let me. Tabi, we are going to ask to give the floor to HCR, please. Okay. So Tabi, you can go ahead. Thank you. Après Yasmina. Thank you, Marina. I am so much impressed with the whole initiative, by the way, because if there is any time that Africans need to come together to address the challenges around the food crisis and food insecurity, I dare say this is the time, because it is not only in response to the global food crisis, the war in Ukraine, but we are seeing more and more, like Patrick said, I'm not repeating his words, but just to highlight that Africa is also facing serious challenges of climate-driven land degradation and ecosystem degradations and biodiversity loss, which it's increasing the vulnerabilities of communities where there are more and more people staying hungry and sleeping hungry. And I think it is our collective responsibilities as Africans to really join hands with CERFAM to raise momentum on this whole initiative and see how it can not only be, in principle, an initiative to raise voices, but also to raise consciousness, change narratives, and as well as put boots on the ground, as well as fingers in the soil, so that we can see increased quantity and of course quality of our food, coming from communities, from urban farm systems and different agricultural innovations. So I am just adding my voice to say that I'm very happy, and I think this calls now for our working together as a team, as a network, perhaps, of course, working together as a network, and then bringing into this whole innovation, the innovativeness
creativity, imagination on how can we go about this. So I am just responding also to your question, Marina, when you say the partnership, right? Partnership cannot exist in isolation. It exists in the midst of activities. It exists in the midst of back and forth exchanges. So I am employing each other that we need to strengthen maybe internal exchanges, conversations that can stimulate idea and experience exchanges that could lead into bringing solutions to wherever the needs are very high. We already see, like I am working very strongly in the Sahel. It's a regrettable scenario. If you go to Burkina Faso, you see the IDPs that are helpless in the camps. They are not different from you and I, sitting right here in safe offices or in safe homes. But we all could be the next victim in the future if we don't do something about these conditions of food. So I think the whole idea of food or zero hunger should not just be about looking at whether food is available or food is not available. We should look at where is food coming from. Food is coming from our lands. How fertile is the land? You know, so these are the questions we should ask. How if the land is fertile, yes. Food depends on, every soil depends on water. How much access of water do our lands have? And if not sufficient, how are we managing this? So this calls now for the innovativeness that I'm talking about. So I am strongly just committing myself that I will be available as much as possible to give my own utmost best. But as much as that can happen, I am pleading with colleagues that it depends on each one of us. I was in Tanzania, in Mwanza. I saw the challenge of food, you know, around the Mwanza, the Lake Victoria, and it called for serious attention. The same thing in Uganda. Not very long, I was in Teso, I was in Karamoja, I was in PG, and Jinja, with the source of the lake of the River Nile. And I saw firsthand how this very beautiful scenario, beautiful landscapes on one hand, but also, you know, people begging for food on the other hand, and suffering, you know, losing their hope, as Patrick said. So I am really worried. I'm really worried that if we don't speak these things out as individuals, and if we only speak them and we don't do nothing about them, in fact, it could just happen the next few days or the next few weeks that as we are already seeing increasing scale of disasters, flood, extreme weather events of different sort, you know, impacting communities, and each time they impact communities, people are displaced, and each time people are displaced, they are suffering from the lack of access to food. So how can we increase this food? How can we revive? So Marina, this is my recommendation, that I will suggest that we can also maybe in the next conversation try to do a map or a mapping, start with mapping out what are the viable indigenous foods systems from different regions of Africa, so that our friends in Tanzania can tell us what are the indigenous foods in Tanzania that we can look at and how to leverage and develop them and scale them into credible enterprises and food channels and accesses, increase access for people in need. And what are the food systems in Uganda, and what are those in North Africa, and of course, where I am and all of us. So this will be, and then perhaps all of us should be able to discuss as well in terms of what are the challenges that we know ourselves, not what CEFAM knows. CEFAM is a research-based institution. It depends on what respondents say. But we who are working on the field with different stakeholders, what are our observations? So how can we bring these observations into play in a conversation, in a dialogue, where recommendations and propositions from this dialogue can inform policy direction? You know, I think that is also a second recommendation. And then the third and most final recommendation from me today is that we need to look individually in this group of ambassadors, whether what
what are our governments, what can our governments learn from us? What can we really put forward that we can channel through CEFAM to guide the policies of government from the region, from the UN partnerships level, from the ECOWAS, from the African Union level, and of course, just local, regional, and of course, sub-regional levels. So that's, for me, my own proposition, which can catalyze the partnerships that you talked about and can catalyze transformation from often policies, so many policy principles into transformative, tangible, and measurable actions that can deliver real impact on the ground, that can bring the hope, which Patrick highlighted very much, and which I am also so attuned to that. Thank you very much. Thank you, Tabi. Thank you for this word. Thank you. I totally agree, because yes, we at CEFAM, we are a research center, we are a regional center. We work with countries, with governments, but alone we can do more. But with you on the ground, as you said, we can see more on what is done on countries. And thank you also for your contribution. I've noticed that you want us to discuss about the map of different countries, what is done on different countries for the next discussion. I've noticed it, and I put on the pages for the contribution. Thank you so much. You are right. We need all the population need to know what is done everywhere. There is something which is success here in I don't know what, Cote d'Ivoire or Tanzania, but which may also be success in another country. So if they don't know, they can be replicated, or they can be yeah. So I noticed what you said. Thank you for your contribution. Feel free to add others, and that's the others. And I have a question from Yasmina, yes, and after Pierrette. Alors, bonjour à tous. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter tout à l'heure. Alors, je suis Yasmina Koulibaly et je viens de la Côte d'Ivoire. En avant jour, je suis engagée pour la promotion de l'action humanitaire, notamment pour la lutte contre la faim, la malnutrition, l'éducation pour tous, la santé féminine, tout. En gros, Monsieur Patrick l'a dit, engagé sur tous les fronts. Voilà. Alors, je tiens vraiment à remercier le CEFAM pour cette initiative qui, sans aucun doute, contribuera forcément à créer un partage d'expériences, surtout pour nous les jeunes qui seront la relève de demain. Alors, j'ai une préoccupation et deux recommandations à faire. Ma première intervention, j'aimerais savoir le temps de cette collaboration. Voilà. Et en deuxième intervention, alors c'est juste une recommandation. Alors, je prends mon exemple. Moi, je suis juriste de formation. C'est vrai que je travaille sur les questions liées à l'action humanitaire, le droit international humanitaire, les relations internationales et tout. Mais pour ce type de collaboration-là, je souhaiterais qu'on ait, pourquoi pas, une formation sur la communication digitale, le plaidoyer, en gros, la communication institutionnelle pour nous permettre d'avoir les mots-clés, les mots nécessaires pour mieux faire passer le message. Il faudrait peut-être préciser que nous sommes dans le cadre de l'action humanitaire et donc elle a ses règles, elle a ses caractères spécifiques et tout. Donc, on peut faire tous de l'action humanitaire, mais il est très facile de dévier.
Voilà, donc je vous recommande de nous faire une formation sur la communication digitale, le plaidoyer, la communication dans le sens de l'action humanitaire. Et en troisième point, je souhaiterais, vu qu'on vient de divers horizons de l'Afrique, la création d'une plateforme qui nous regroupera. Peut-être un groupe WhatsApp qui nous permettra d'échanger sur certains nombres de points, partager des idées et bien évidemment définir un plan d'action commun. Ça répond un petit peu à, je vois ici l'approche méthodologique en quatrième point, qui est soumettre des propositions et suggestions sur des approches innovantes afin d'orienter la démarche de publication du centre sur les réseaux sociaux pour un meilleur impact. Voilà, cette plateforme-là, pour ma part, nous permettra d'aborder spécifiquement les questions du CERFAM, de proposer aussi un plan d'action, d'appui, celui du CERFAM. Et bien évidemment, ce sera aussi une opportunité, pourquoi pas, de créer ce réseautage, de sorte à partager des initiatives communes, comme ce que j'aime bien faire, soutien des cantines scolaires, le dépistage de la malnutrition des enfants et tout. Donc, voilà un peu mon intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yasmina. Tes 2 points de recommandation sont bien notés, à savoir une formation souhaitée sur le plaidoyer sur l'action humanitaire, sur la communication digitale, pour que vous ayez la méthodologie et l'attitude quant au post à faire et quant au message à diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, ce point-là est bien noté. Nous allons le rentrer dans les points des suggestions obtenues. L'autre point concernant la création de cette plateforme-là, elle est aussi bien notée. On va le travailler, on va y réfléchir et puis on vous reviendra pour justement quel cadre on donne à cette plateforme-là qui sera mis en œuvre. Donc, ces 2 points-là sont bien. Oui, ces 2 points de recommandation sont bien notés. Le temps de la collaboration, alors, quand tu posais la question, j'étais en tête en train de me dire tant que dureront les crises et les défis en Afrique. Mais ça va, on va circonscrire. Ça va au-delà, pas seulement s'arrêter en 2022. On va commencer d'ici jusqu'à fin 2022, on aura 3 à 4 mois de collaboration. On va déjà mettre sur pied justement cette première base-là, de sorte à pouvoir mieux agencer et définir le plan jusqu'à, disons, 1 an, l'an prochain. Quitte à aller l'an prochain, on redéfinit encore notre cadre, on voit qu'est-ce qui marche, on tire des leçons et puis on essaie d'ajuster pour mieux affiner cette collaboration que nous aurons avec vous. Donc, laissons aller pour d'ici fin 2022. On reprendra un plan d'action qui ira jusqu'à l'an prochain et l'an prochain, on refera un plan. On va s'asseoir, tirer les conclusions, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment au fur et à mesure pouvoir agencer tout cela. Quoique des rencontres seront organisées régulièrement pour pouvoir justement, et on le décidera ensemble. Parce que ce plan d'action-là, ce n'est pas le CERFAM, bien sûr, c'est l'initiative du CERFAM, mais c'est avec vous. Donc, ensemble, on va décider quel temps on se donne. 1 an, nous, l'idée, c'était d'en faire vraiment au-delà et rassembler le maximum de personnes possible. Tabi le disait tout à l'heure, ce n'est pas 5 personnes, ce n'est pas 10 personnes, c'est le maximum pour pouvoir donner de la voix et agir. Donc, tant qu'on le fait dans le temps, durer dans le temps, on a un impact justement sur ces crises-là. On arrive à contribuer à. Donc, mais après, avec les rencontres que nous aurons avec vous, on pourra recadrer en 1 an, au-delà, on verra quel cas donner. Si ça te va, je passe à Pierrette, HCRFF. Allô?
Pierrette, you hear me? So, en attendant que Pierrette active son micro, Didier, tu as la parole. Could you hear me? Could you hear me? Yes. Yes, we hear you. Yes, you can go ahead. Okay, good morning. My name is Pierrette. I'm the president and founder of Haiti Cholera Research Funding Foundation, made of 4 countries. I'm deeply sorry that I came late because of the time zone. I apologize for this. As I missed most of the presentation, but what I came in mind regarding the zero hunger food that lead to food insecurity. When you come to plan, negotiation, partnership, basically you have to study where exactly do you need the expert, where you need collaboration, how you could collaborate. Even in the United States, you have what you call food insecurity. But when you look at Africa, you share the platform with all of us for the participants. In Africa, you have what you call flood, you have what you call heavy rain, you have what you call dry land. Now, and the whole map, Africa is a continent, has 54 countries on it. What my suggestion is to divide into 4 groups, divide Africa into 4 groups. The time to dry land, and the time is always the wetland. And as you could see, Nigeria is one of the worst countries and among Africa, also have completely flowed. Kenya as well, South Africa as well. Now, what you can do not to depend on international aid, what you can do, you could divide it and have what do you call that, food insecurity. You grow the crop, you grow the food where the country has less poverty, less food insecurity. For example, let's say you have a hurricane in Somalia. Kenya already has enough food to prepare to ship to Somalia. The same thing, you have South Sudan. Ask yourself why people are moving from one place to another place. Only one thing. 2, jobs and food. If you have several lands, empty land in Africa, all over in Africa, you could use it to create what? Job, agriculture. That's number 1. People are hungry for what? For food. People are hungry for what? For jobs. Easy. If you cannot, tell me who doesn't want a job. Tell me who doesn't want experience. Tell me who doesn't want internship. Have the student come in. Those who are interested in agriculture, those who are interested in food insecurity. You could have a program with the school, sign them, and have the student plant food, plant nutrition, educate and see. And as you could see, like I was telling someone, several times you have CDC said to you that disease outbreak. Why you have disease outbreak? Simple. You have an animal that died on the farm, either you bury it or you burn it. But if you let the animal lay on the ground, the first thing what will be happen, you have what you call parasite created on it. And then what? Is heavy rain, and then the parasite go what? To the land. And you as a farmer, you grow food, you do not realize that water get contaminated by bacteria. Within 6 months you grow in the food, the bacteria already sit on the food. Therefore you have what? Food contamination. This is really simple. Divide Africa in several parts, have the student come engage, train the student, like I see that you have training, encourage the student to plant grow. Why is so important? Not only growing food, why also is important food waste? This day, every country has the same problem, food waste. That's my main thing. The dry land, try to fix it and try to see what can you do with the dry land and how much food you could grow on it for the next, for example, for Sudan, for Chad, for Niger, but Liberia. Tunisia doesn't have the problem with food insecurity. However, they have the problem with food waste. Try to eliminate food waste and try to grow more food for the next generation. You don't need a plan for 1 year. You need a 5 to 10 plan years. So therefore, if Congo has problem outbreak, you know that you have food. Kenya will supply Congo. Kenya will supply Nigeria. Kenya will supply Zimbabwe. This is like
right hand has to feed the left hand. If the left hand has an emergency, the left hand turn to the right hand and then put this. You will not have food insecurity. This is what we have in the United States. You have California grow strawberry. Each of the states in the United States grow something. So therefore there's always food. Even we export, we always have food ready for it. Our problem in the United States is jobless and immigrants that come up to the United States. But here in Africa, the immigrant is when you leave Somalia, go to Uganda because of war. So you have to prepare a plan, not 1 year plan. You need a 10-year plan because you are facing weather, you are facing hurricane, you are facing flood. You need to eliminate malnutrition. You have to eliminate, you have to have a plan, not only growing food, you have to eliminate malnutrition in women. I did a research about malnutrition and maternal in Africa, which is sky high. This thing we could prevent. We could prevent it. If we put ourselves, Africa is one of the richest countries in the world. It is. Maybe we African inside Africa do not say it. If we put ourselves together, we have enough land to nourish the whole world. But I wish each one of us to put aside politics and then feed each other and work as a team. Once again, my name is Pierrette. I'm here to collaborate. A year, 6 months, 2 years. I'm here, guys, for you. Thank you. Thank you, Pierrette, for this word. Very interesting. And I will let Patrick adding some words after you. And just saying, I want to answer for your proposition about having a plan for not just 1 year, but for 5 and let's say 10 years. Yes, we need to work for thinking about many years, like CERFAM. Here we work, every unit at CERFAM works, brings a work plan for 1 year, but we don't work for only 1 year. We think about the other coming year, but we just plan for one. And also there will be some change coming to CERFAM next year. So why I'm saying let's plan for 1 year, but each year we are going with you, with all the ambassadors, we are going to rethink about what we are going to do the next year. So let's at work first from now until let's say September 2023, but at this month of 2023, we are going to have another one to adjust what we are facing, what Africa is facing, to adjust the challenges and also to think about what can be done or do in another way. This is the only thing I want to add. I want, if Patrick is here, maybe he can add something about what you said about the breaking the Africa into 4 blocks and then work with each of one. Patrick, you have the floor if you want to add something. So it seems Patrick is not here, but I understand what you said. You want us to work with different blocks in Africa on several thematics in food insecurity and so on and so on. Let's keep it in mind. We'll think about, we'll work on and discuss more in the next, let's say in the next conversation, but I understand it. And I also understand the plan you want us to have on more than 1 year. You say you propose 5 or 10 years. So let's keep in mind and discuss with the others. Thank you for your points. Thank you so much. You're welcome. I've seen Didier was the hands up. Didier, j'avais vu. So, si Didier n'est pas là, oui, Tabi. Yes, Tabi, you want to add something? The floor is yours. Yes, thank you, Marina. Thank you, Didier, for sharing some very amazing points around some of the challenges
and some of the solutions. Did I hear you well speaking from Haiti, or what? If I got her very well, did she say she's speaking from the Caribbean? Yes, she said, Pierrette, if you hear us, are you speaking from Haiti? No, I'm from Florida. Where headquarters is from United States. Our foundation is made of 4 countries: United States, Canada, Sri Lanka, and Indonesia. Our headquarters is in United States, Florida. We have trademark and franchise in 6 different states in the United States. We have 17 international focal points that include Mali, Nigeria, Ghana, and Kenya, and Africa. We have 4 places in Africa. All right, thank you. Thank you, yes. Thank you, yes. I really liked a few of the interventions or views that you made around the whole conversation. And it's impressive, yes, when you talked about how vulnerability occurs on farms and production cycle and how that can be avoided. I also recall, I think you came in a little late, that you perhaps you didn't get when I was talking about food systems mapping for Africa. And just to let you know that Africa has drylands in almost all the side of Africa. We have the Southern African drylands, we have the Eastern African drylands, and the Sahel African drylands. So an attempt to segment Africa in terms of landscapes, perhaps it might be counterproductive in the African context, because we are not only looking at food as an independent factor, we are also looking at pre-existing social, economic, and political challenges that are surrounding some of the surrounding the entire value chain or the entire conversation and the policies around food. So also you have to look around the social factors which involves, like if floods happen in Niger, people displaced from Niger do not necessarily live in Niger. They might get moved over to Chad or to Cameroon or to Cote d'Ivoire, or to Lomé, or to Togo, or to Benin. So these are people moving from a dry land to a coastal landscape. So if you are making a policy that is targeting the dry land, then at the end of the day, the dry land inhabitants have moved, to a coastal landscape. So at the end of the day, whom are you addressing that to? So it's very good to shape thematics around some of these conversations. And I think that is why I made that proposal, also recommendation that if we discuss around the mapping of the availability, the presence of the different experiences of food systems, opportunities in different regions of Africa. And then that provides now a clear direction around which food is much and where is it in scarcity. And this provides now an understanding on how we wrap policies around getting from where it is much, to where it is less, and perhaps also bringing, like I said earlier, taking into consideration that there are political, social, and environmental issues, existing ones as well as emerging ones. So most importantly, I think what is at the heart of this conversation is the imagination of young Africans, or Africans entirely, the imaginativeness, the innovativeness to move very fast beyond the existing challenges and facing the emerging challenges with outright, proactive solutions that can reduce not just the dependencies, not just the access challenges, not just the cost challenges, but very much in terms of the quality of food, and as well as the affordability of food. So I think these are some of the key things that if we discuss this very well, the availability, the access, the quality, the affordability,
as well as the sustenance of these, then we should have an imaginative conversation that could, in the future, inform the future of food in Africa. I think, I don't know if Patrick will be in the AGRF, which will be taking place in Rwanda in some weeks to come, Marina. I hope that we can also, or perhaps see how CEFAM can so quickly bring in the report or response from that conversation. It's a whole African continent discussion around food, and see how our own visions and ideas and imagination from this side could shape the future of such conversations. That's just the little wrap I wanted to bring to it. Sorry for taking some time. Thank you. You're welcome. Thank you, Tabi. Thank you very much. Yeah, your point is also received. Yes, Patrick will be for next year. And when we are invited at several meetings or seminars, etc., we come with ideas, we come with propositions, we carry a sort of sum up of the situation. So I'm sure he will doing the same thing as he does every time he is invited to do so. And if you can exchange later with him to arrange what you want him to bring ahead. So feel free to reach out to him to adjust. Thank you so much, Pierrette. Thank you also, Tabi. Didier, oui. Hello, bonjour. Bonjour, c'est bon? Oui, bonjour, nous t'entendons. Bonjour. Alors, moi, c'est Didier Kissodé, j'interviens depuis le Togo. Je suis jeune engagé auprès de la communauté togolaise et je travaille également comme influenceur pour certaines organisations internationales, que ce soit sur le terrain, que ce soit pour relais d'opinion sur les réseaux sociaux. Donc, à la base, je travaille comme consultant en stratégie et performance digitale auprès des jeunes entrepreneurs au Togo. Et je suis humanitaire sur beaucoup de projets de terrain. Alors, je vais y aller directement avec quelques précisions qui me tiennent vraiment à cœur. Je veux vraiment nous dire que au-delà de tout ce qui est action de plaidoyer, au-delà de tout ce qui est action de communication sur les réseaux, bien sûr, Internet, ce serait très bien pour nous de rentrer dans l'univers de tout ce qui se fait comme action concrète sur le terrain pour lutter contre la faim et la malnutrition. Parce qu'aujourd'hui, si on observe, on fait un constat en Afrique, il y a beaucoup plus de paroles que d'actions. Si nos dirigeants ou bien nos gouvernants, si nos autorités pouvaient normalement tenir compte de tout ce qui est réalité de terrain, je pense qu'on aurait beaucoup avancé sur le combat, la cause de la faim, de lutte contre la malnutrition en Afrique de façon générale. Donc, moi, je me dis, pour moi, c'est intéressant de rencontrer également des partenaires, des acteurs qui sont sur le terrain au quotidien, qui luttent contre ce fléau de faim, de malnutrition. Je donne un exemple. Nous, dans nos communautés, majoritairement en Afrique, il y a beaucoup de gâchis en termes de nourriture. Il y a certaines cultures que chaque année, on retrouve jetées, versées par terre, où on pouvait les transformer, on pouvait les utiliser à d'autres fins pour aider des jeunes, des communautés à la base ou bien des communautés rurales à s'en sortir, à lutter aussi contre tout ce qui est famine, tout ce qui est faim et surtout à préserver la sécurité alimentaire. Donc, personnellement, si on peut travailler aussi à la fois avec le CEFAM et aussi rentrer dans l'univers des acteurs qui sont sur le terrain. Moi, j'ai hâte, par exemple, de découvrir les programmes et les agendas de PAM, parce que je pense que PAM est un partenaire de CEFAM, de voir comment PAM arrive, par exemple, à intervenir sur tout ce qui est sécurité alimentaire dans nos communautés surtout. Et je me dis, si nous arrivons à faire ressortir les résultats de CEFAM et de PAM sur le terrain, les gens sauront qu'il y a une organisation comme CEFAM qui fait un gros travail de plaidoyer, de documentation en Afrique francophone, bien de façon générale. Maintenant, pour conclure,
je pense que ces femmes, si possible, ces femmes peuvent nous renseigner de son agenda sur les prochains mois pour boucler l'année 2022, pour que nous ayons un peu une idée comment nous pourrions appuyer de façon concrète. Parce que moi, oui, les paroles, c'est bien, mais les actions sont très importantes pour moi également. Et je sais, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui en termes d'activisme, d'engagement, au début, l'engagement est présent, mais avec le temps, il y a pas mal de gens qui se démotivent bien, qui n'arrivent plus à suivre vraiment le rythme. Donc, pour moi, je pense que les actions concrètes de terrain sont un véritable pilier sur lequel nous devons nous reposer pour que cette collaboration avec les influenceurs soit vraiment pérenne sur le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didier. Pardon. Merci beaucoup, Didier, pour tes points. Thank you, Tabi, for joining us. You say you need to go for another meeting. Thank you for your contribution. Thank you for what you do on the ground. We see it on through social media. So thank you so much. Let's keep in touch. Let's keep a discussion and make ready and available for all the things we discussed today. Didier, merci beaucoup pour tes points. Je commence par avoir un agenda sur les prochaines activités jusqu'en fin d'année. Je vais effectivement, on y a pensé. On va le partager sur les grands événements que nous avons et voir, nous pourrons travailler dans les prochaines discussions, voir comment on collabore justement sur ces principales activités que nous allons développer, mettre en œuvre d'ici fin 2022. Ça, c'est le premier point. Lorsque tu parles d'avoir moins de paroles et plus d'actions, c'est ce que nous sommes en train de travailler avec nos partenaires, avec les gouvernements. Si tu suis ce que nous faisons, en parlant en termes même les partenariats que nous mettons en œuvre, l'assistance technique que nous apportons, justement, c'est des éléments concrets sur le terrain. Tu verras par exemple que, comme je le disais, au Congo, on est parti aider les communautés et les producteurs pour la transformation du manioc. Donc, c'est quelque chose de concret. Elles utilisaient le manioc dans une autre forme. Nous leur avons apporté une autre forme qui aujourd'hui, et si tu lis nos bulletins, si tu lis toutes les publications qui sont faites à ce sujet et les posts, tu verras, on a partagé l'exemple, l'expérience d'une maman qui disait qu'aujourd'hui, elle a beaucoup plus de revenus, elle peut prendre soin de ses enfants. Voici des exemples concrets que nous avons sur le terrain. Elle a son étal où elle vend justement ses produits dérivés du manioc et ça lui permet de prendre soin de ses enfants, de ses familles, de pouvoir prendre en charge et ainsi de suite. Ça, c'est un. Nous aidons les gouvernements. Récemment, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement du Bénin et nous sommes aussi en train de faire la même chose au niveau du Libéria pour l'adoption, l'élaboration d'une loi sur l'alimentation scolaire. Voici des choses concrètes parce qu'une fois qu'il sera adopté, qu'il sera élaboré, signé, validé par tous, et les politiques, et les communautés, et tous ceux qui y travaillent, c'est pourquoi? C'est pour que les populations, justement, qui ce sont nos mamans qui sont sur le terrain, ce sont les enfants qui sont dans les cantines, qui bénéficient justement de tout ce que nous leur apportons. Nous apprenons aux femmes, aux bénéficiaires, aux populations rurales de pouvoir produire sur place. Donc, ce sont les productions de ces mamans, de ces producteurs-là qui sont utilisés dans les cantines scolaires à disposition des enfants. Voici des éléments, effectivement, nous sommes d'accord qu'il faut des actions, mais ce sont des choses qui sont faites, d'autres semblent prendre du temps et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin justement que vous soyez notre relais pour montrer ce qui se fait. Ce qui se fait dans tel pays, ce qui se fait de bien dans tel... Au Togo, s'il y a des techniques qui marchent, tu le disais, il y a chaque année des gaspillages qui sont faits, des produits qu'on peut récolter, qui peuvent être transformés et pour obtenir d'autres produits dérivés qui vont servir à, que ce soit je ne sais pas, je dis... Voilà des choses que nous pourrions utiliser et dupliquer dans d'autres pays. Donc, nous avons pris bonne note. Justement, il faudrait qu'on puisse rester en contact, qu'on puisse travailler véritablement à comment organiser ce plaidoyer, porter ce plaidoyer ensemble, non pas seulement jusqu'en fin 2022, non pas seulement en un an, comme nous disions, mais chaque année, il faudrait que nous puissions apporter notre voix et être relais, justement, travailler pour atteindre tous ces objectifs et ces défis auxquels nous faisons face. Nous sommes en train peut-être de déborder. Je vais passer la parole à Patrick Texera et puis nous allons peut-être clôturer parce que nous sommes allés au-delà. Patrick, tu as le micro.
Merci Marina. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les discussions qui ont été menées et je pense que ce qui se dégage en tout cas est très prometteur de ce qu'on pourra faire ensemble. Donc, je sens que, comme on l'a dit au début, l'idée c'est vraiment de créer une communauté. Et qui dit communauté, on doit installer en tout cas des relations de confiance et aussi un sens de responsabilité, de redevabilité par rapport à ce que nous avons dit. Je dis être un influenceur, un activiste, ça suppose aussi avoir un sens éthique, un sens moral, mais surtout une passion et trouver les bons arguments, trouver le bon message de plaidoyer pour faire avancer cette cause de la lutte contre la faim et la malnutrition. En tout cas, je ressors particulièrement impressionné par votre dynamisme, votre enthousiasme et surtout par cette dédication et cet engagement dont vous avez fait preuve jusqu'à présent et vous comptez faire preuve à l'avenir. Et je peux vous dire, vous pouvez compter aussi sur le CERFAM pour répercuter aussi le travail que vous faites. Dans cette relation, c'est une relation bien sûr de gagnant-gagnant, mais je dis à la fin, celui qui doit gagner, et je l'ai dit au début, c'est la personne, ce sont ces groupes vulnérables, ce sont ces groupes qui n'ont pas souvent l'occasion justement de porter leur voix, donc ceux qui font face à l'insécurité alimentaire, qui font face à la malnutrition. Et si on peut être cette voix, si on peut changer la donne, je pense que ce serait un pas, en tout cas, vers l'atteinte des objectifs que nous sommes assignés, donc de l'objectif de développement durable 2, la faim zéro en Afrique, mais aussi les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine, donc l'Afrique que nous voulons. So in English, I was just saying how impressed I was and really excited about this journey we have started together. I've seen the commitment, the dedication, the engagement of many of you. And I said, in this relationship, we're really going to try to make sure that not only you do help us with the advocacy, the communication, that we want, this positioning and engagement towards zero hunger, but also you can count on CERFAM to also help carry your messages, make sure that we join also your action to push this agenda forward. So on this note, I think this is a journey, and the journey starts with creating a trust, confidence in partnering in this, and also creating this community, because it's very clear that if we want hunger, the fight against hunger, against malnutrition, against addressing all this crisis we've been facing in a timely manner, in an effective manner, in an efficient manner, we need to make sure it remains on top of the agenda of the priorities of the decision makers, starting with politicians, partners of development, but also civil society organizations and individuals like you who are committed to push this agenda forward. So on this note, I would like to thank you for this, and I look forward, of course, to following your stories and to also be able to bring my contribution to this joint efforts that has already started with many of you, that we will make sure that we create the momentum with the work of CERFAM and WFP at large on what we're doing. So thanks again for this, and I look forward to continuing this conversation with you through Twitter. I also have another account on Twitter. I'll type it there for those who may, and I'm happy to follow many of you also. I'm already doing that with a few of you, so we can create really this strong, committed, dedicated community of game changers. So thanks again, et on continuera la conversation en ligne. Je te repasse la parole, Marina. Merci beaucoup, Patrick. Et merci à tous. Merci beaucoup pour votre temps. Thank you, everyone. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you for your suggestion and recommendation you give to us. I've noticed that we need to have an action plan. We will discuss together
during a second meeting, so don't worry. We'll also discuss what we are going to do in the coming month. So, and also share with you the main activities of CERFAM until now, from now until the end of the year. So I've noticed all this. Thank you again. Thank you very much for all. Let's see. Let's continue working through Twitter. Let's continue. Don't feel free to send us any needs or questions you may have. We will always respond. Thank you again. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre temps. Et gardons le contact. Continuons à travailler sur Twitter, sur tous les réseaux que nous avons. N'hésitez pas à nous revenir pour toutes les questions que vous pourrez avoir, tous les besoins. Nous allons continuer à travailler ensemble. Merci pour ce moment. Thank you again. Et je vous donnerai je resterai en contact avec vous pour les différentes rencontres que nous aurons. I will inform you about the next coming meeting we will have. So thank you again. Merci. Bonne fin de semaine. Merci. Bonne fin de semaine. Merci Marina. Merci à tous. Au revoir. Merci Méliane. Au revoir. À bientôt. Thank you, Marina. Thank you too. Thank you. Bye-bye. I don't know how to close this one and the phone. Okay. I don't know how to shut it off. Okay.